Josan, Ekitu Mamadou Amadou Lee. I am the Executive Director of ARED. I'm here in Hong Kong today. Thank you so much for taking the time to do this with me. Let's try doing that, so I will speak in English and then you can respond in French, and then I'll see how accurate the Google Translate is. You went to school learning French, but you spoke Pular and Wolof at home. So when did you realize that bilingual education is important for you and for other kids in Senegal? J'ai été à l'école en français et j'ai fait tout mon cursus en français. Mais quand j'ai commencé à travailler, à faire de l'alphabétisation pour les adultes, j'ai vu que les adultes que j'aidais pour savoir lire et écrire, en 6 mois, je pouvais les aider à lire et à écrire parce qu'ils apprenaient dans une langue qu'ils comprenaient. Je suis allé dans des écoles pour visiter des écoles pour les enfants. Et j'ai vu que les enseignants, quand ils avaient des difficultés, quand les élèves avaient des problèmes pour comprendre, ils utilisaient la langue de l'enfant pour l'aider à comprendre, même si ce n'était pas autorisé ou ce n'était pas officiel. Alors j'ai dit, mais puisque tout le monde comprend que quand l'enfant a des problèmes, on recourt à sa langue pour le faire comprendre, pourquoi ne pas utiliser cette langue directement pour qu'il apprenne mieux et vite? Et quand j'ai interrogé les enseignants m'ont dit, si on arrivait à le faire, nous pensons que c'est quelque chose qui va beaucoup nous apporter. En ce moment, je savais que c'était une solution. Et je me suis approché des pédagogues. J'ai dit, moi j'ai la langue, j'ai la maîtrise de la langue et je sais comment on peut utiliser la langue pour apprendre. Vous avez la pédagogie, vous savez comment un enfant peut apprendre. Mettons-nous ensemble et travaillons sur une approche de comment utiliser la langue nationale à côté du français pour que les enfants apprennent. Et c'est là où on a travaillé avec des pédagogues, avec des linguistes, avec des didacticiens, et ensemble nous avons créé un modèle d'enseignement bilingue à l'école élémentaire que nous avons suivi et testé. Et ce modèle a donné des résultats extraordinaires qui ont poussé aujourd'hui les ministères de l'Éducation nationale à l'introduire comme une réforme majeure pour le pays. You also mentioned early that you started doing adult literacy. At first, your background was in engineering. Yeah. So can you kind of talk about your journey from engineering to adult literacy and now to bilingual education in schools for children? Pendant que j'étais à l'école, j'ai fait tout le cursus de formation pour devenir technicien en génie mécanique. Mais pendant tout ce temps, j'étais aussi un alphabétiseur bénévole. J'étais alphabétiseur bénévole, c'était pour aider, parce que nous avions beaucoup de parents qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et je me suis porté volontaire pour aider ces parents à lire et à écrire. Mais quand j'ai vu les résultats, j'ai vu des résultats chez des personnes qui, pour la première fois, arrivaient à prendre leur texte comme ça et à le lire avec fierté. Et je voyais, par exemple, des gens qui commençaient à faire le petit commerce. Ils arrivaient à faire leur comptabilité avec fierté. J'ai dit non, ça, je veux vraiment continuer à faire ça. Et c'est comme ça que j'ai eu à rencontrer une Américaine
c'est Dr Feu Sonia Fagobert Diallo. C'était une Américaine qui était venue au Sénégal pour faire sa thèse de doctorat en linguistique. Et cette dame, comme elle travaille en linguistique, elle s'intéressait à voir comment on peut enseigner et apprendre dans sa langue et comment faire des textes écrits dans les langues. Je me suis approché d'elle et j'ai vu que le travail qu'elle était en train de faire était un travail extraordinaire. Et elle aussi, elle a vu que j'avais beaucoup de talent. Elle m'a dit, mais monsieur, si vraiment tu es intéressé, nous pouvons travailler ensemble. C'est comme ça qu'avec elle, nous avons commencé à travailler, mettre en place l'ONG ARED, dans laquelle je travaille depuis. So now that we know that this works, bilingual education works, what do you see is the challenge of scaling this in other countries in West Africa, Central Africa, or beyond Africa? Effectivement, il y a des défis assez importants, mais ce qui nous encourage est que nous avons au Sénégal commencé par des pilotes. C'était petit. Et qu'est-ce qui a fait qu'au Sénégal même, que les gens ont adopté cette approche bilingue et sont en train aujourd'hui de l'étendre dans tout le pays? C'est parce que les gens ont vu des résultats. Il y a des données fiables qui montraient que les élèves qui ont appris avec l'enseignement bilingue, c'est-à-dire la langue nationale et le français, ils avaient de meilleurs résultats en lecture, en mathématiques et même en apprentissage du français. Ils étaient meilleurs que les élèves qui faisaient l'enseignement monolingue en français. Et donc, même les parents qui étaient parfois réticents, les décideurs politiques, tous ont dit il faut qu'on le fasse parce que c'est important, ça donne des résultats et c'est ce que nous voulons. Et donc, aujourd'hui, pour les autres pays aussi, ces données sont partageables. On peut montrer aux autres que si vous voulez améliorer votre système, voilà les résultats. So how do you get governments to also support this scaling, to support scaling bilingual education? Les organisations non gouvernementales et les communautés n'ont pas cette capacité d'amener à l'échelle un enseignement d'un système éducatif. Il faut que ce soit supporté par l'État, par les gouvernements. C'est ce qui fait que nous, dans notre approche, dès le début, on travaille avec les membres des gouvernements, avec les ministères de l'Éducation nationale. Et aussi, dans l'utilisation de l'enseignement bilingue, on ne va pas recruter des personnes hors école pour qu'ils réalisent l'activité. On travaille avec les acteurs qui sont à l'école, les enseignants, fonctionnaires de l'État. C'est eux que nous formons. Les inspecteurs à l'école, c'est eux aussi avec qui nous travaillons. Donc nous travaillons avec les acteurs et nous renforçons leurs capacités, nous leur donnons des outils. Comme ça, dès qu'ils ont adhéré et dès qu'ils commencent à travailler avec ça, il est plus facile de faire l'extension. From your perspective, how does bilingual education not only improve literacy, mathematics, but also, cultural, like the linguistics and that part of agency and the identity that children feel? C'est d'ailleurs l'un des aspects les plus importants d'utiliser les langues nationales à l'école, les langues que les enfants comprennent, mais les langues qui véhiculent aussi leurs valeurs et leur culture. Si je voulais aujourd'hui traduire en français tout ce que nous vivons dans notre culture en pulaar, il y a beaucoup de choses que nous allons perdre. Et donc, c'est très important que amener les langues à l'école, c'est amener aussi les valeurs, les cultures de ces communautés à l'école. Et c'est créer un pont entre la communauté et l'école. Ce qui fait que les parents et la communauté peuvent agir sur les contenus, peuvent agir
sur tout ce qui rend cette éducation qui lui donne de la valeur. Apprendre dans leur langue leur permet d'apprendre avec dignité, avec fierté, avec enthousiasme et d'apprendre mieux et vite et réussir. So, riding on that and I guess wrapping up our conversation today, what is your vision for the future of education? Il y a des millions d'enfants qui sont là, qui sont des enfants hors école ou qui sont des enfants en difficulté dans les écoles. C'est comment rattraper, c'est-à-dire que ceux-là qui sont en retard, que ce soit d'un pays à un autre, que ce soit même dans un même pays entre les différentes langues, comment nous pouvons utiliser les technologies actuelles et l'intelligence artificielle pour accélérer à ce que cette éducation puisse profiter au maximum. I look forward to that. C'est possible. Thank you so much. Merci. En tout cas, merci encore de cette interview. Et grâce aux nouvelles technologies, on arrive à communiquer. On jarama no feewi, mi weltima no feewi e dañde nde ɗo jonde hannde. Mi weltima.